va cibler principalement la communauté antillaise. Ok. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, déjà, je suis tombé un peu dedans au hasard. Et j'allais me faire licencier. Et c'est ma femme qui m'a donné ce déclic. Enfin, on avait déjà lu des livres d'autres personnes, et notamment Michael Ferrari, qui est en préface du livre. Et au début, je pensais que c'était bon pour les autres, mais ça ne pouvait pas marcher pour nous. Et quand je me suis fait licencier, après avoir travaillé pendant 3 ans pour une boîte en métropole, enfin, France hexagonale maintenant on dit, voilà, exactement. Et elle a eu le courage de me dire, écoute, tu as travaillé pendant 3 ans pour cette boîte-là, tu as 4 mois de préavis parce que j'étais cadre, mais on va exploiter tes fiches de paye. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Enfin, on est rentré ensemble, parce qu'on a vécu l'aventure ensemble. Et au début, on tâtonnait, on n'était pas sûr de ce qu'on faisait. Et en faisant, on s'est rendu compte que, oui, il y avait quelque chose qui se passait. Et on a acheté notre premier bien, le deuxième, le troisième. On a accéléré le pas, en corrigeant aussi les erreurs, parce qu'il ne faut pas que les personnes pensent que c'est facile. Maintenant, pour que ça marche, il faut s'éduquer. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, ils reconnaissent certainement cette voix. William Silésius, on le voit beaucoup sur YouTube parce que vous avez une très belle page justement avec de très belles vidéos où vous expliquez comment faire pour gagner en liberté financière en investissant dans l'immobilier. Donc notez le nom, William Silésius. Si pendant que vous avez envie que nous parlons, vous avez envie d'aller sur YouTube regarder les vidéos, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la communauté antillaise. Pourquoi justement vous êtes-vous concentré principalement sur cette communauté. Sur cette communauté. La première chose, c'est que pour aller faire mes études, j'ai quitté la ville du Moule avec des bâtiments, comment on dit ça encore, des wins. Je suis parti, je suis revenu 4 ans après, les wins étaient encore là. Et pourtant, nos parents ont fait en sorte qu'on puisse avoir du terrain pour certaines familles, pour toutes les familles. Et aujourd'hui, le gros fléau que tout le monde a, c'est l'indivision. Exactement. Alors, quel est votre regard dessus, justement? Mon regard, c'est pareil. Après, c'est mon angle, c'est ma vision à moi. Je pense que la plupart des familles restent en indivision parce que ils n'ont pas les moyens de sortir de ça, en fait. Déjà, la première chose, c'est payer les frais de succession. On ne nous a pas préparé à la situation financière. Je ne dis pas que c'est plus simple, je ne vais pas dire que ça sera plus facile, mais tu auras beaucoup plus d'armes. Souvent, il y a beaucoup aussi des conflits familiaux. Des fois, il y a peut-être l'argent pour pouvoir payer la succession, mais il y a des mésententes qui font que les choses n'avancent pas. Mais, pour moi, les mésententes viennent aussi de ce problème d'argent. En fait. La première chose à faire dans ta vie, c'est investir. Même si c'est une place de parking, même si c'est un petit studio de 10 mètres carrés, achète, investis. Et je vois que pas mal d'années après, qu'elle avait bien raison, bien évidemment. Donc c'est le conseil que vous donneriez aussi à toute personne qui souhaiterait avoir une liberté financière aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que... Parce que, sans vous couper, je vous laisse répondre, mais c'est vrai qu'entre les années 80, le début des années 2000 et aujourd'hui en 2024, il y a eu beaucoup d'inflation, ça monte, ça descend, les choses se compliquent. Aujourd'hui, quel est le regard en 2024 sur l'investissement? Aujourd'hui, plus que jamais, je dirais. Et là, je parle à toutes ces personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, tu travailles, tu as des sources de revenus déclarées, tu payes de l'impôt, tu as des revenus récurrents, investis dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier va absorber les taxes, absorbe l'inflation. Et l'immobilier, si vous regardez, posez-vous la question, chaque crise qui se passe, l'immobilier prend en valeur. La dernière crise en date, vous vous rappelez tous de cette crise, c'est le Covid-19. Et si vous regardez tous, les biens autour de chez vous ont tous augmenté en termes de prix. C'est pas un hasard, c'est pas de la... Non, c'est qu'il y a un système qui est... Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que les biens augmentent. Comment bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale? Mets tes enfants à l'abri financièrement et prépare ta retraite. C'est vrai que plus on s'y prend tôt et plus on est tranquille dans le futur, sur le long terme. Et justement, pour les enfants, il faut y penser également, puisque c'est compliqué quand on vieillit pour les enfants. Parfois, il faut placer les parents, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Il faut les mettre en EHPAD parfois. Et le fait d'avoir laissé des biens aux enfants, ça leur permet d'avoir une meilleure liberté, justement. Je dirais, laisser des biens, c'est bien. Leur laisser des biens avec l'éducation, c'est mieux. Alors, très bien. Alors, pardon, justement. On passe à l'école, et c'est quelque chose de véridique. Tu peux avoir quelqu'un qui peut... tu peux avoir un patrimoine, un héritage qui va te sécuriser. Si tu n'es pas préparé à gérer ce patrimoine-là,
tu peux tout brûler en quelques secondes. Et ça, tu dois passer par l'éducation pour ça, parce que sinon, ben, déjà, c'est chose que tout le monde côtoie aujourd'hui, les impôts. Ouais. La plupart des personnes te diront, ben ouais, mais j'ai du patrimoine, mais c'est un héritage empoisonné. Très bien. Là, on parle de patrimoine, justement, d'investissement, on prend sous forme de société. Est-ce qu'on en parle dans ce livre On en parle dans le livre. La création de la SCI, Exactement, par exemple. Oui? Oui. Très bien. Alors, il y a vraiment des conseils très pratiques. Alors, dans le livre, c'est un livre qui a été... Alors, ce livre-là, j'ai documenté mon parcours et je l'ai adapté par rapport à ce que la communauté afro-caribéenne vit. Okay? Les difficultés pour aller lever du crédit, les difficultés pour trouver des biens immobiliers, les difficultés pour certains d'optimiser leur fiscalité. Donc j'ai vraiment détaillé, point par point, étape par étape, et j'ai donné des mises en application à suivre. Très bien. Alors, il y a la mentalité d'ici, construire c'est pour soi. On veut construire, on veut acheter, c'est pour soi, c'est pour habiter. D'accord? Et là, vous dites que c'est mieux d'acheter pour pouvoir louer et pouvoir justement avoir une rentabilité. Et puis, vous parlez également de cash flow. Donc, ce fameux cash flow, c'est le fait de pouvoir récupérer des loyers et de rembourser son prêt bancaire sans avoir à prendre sur son argent personnel. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Exactement. Très bien. Donc, pour appuyer un petit peu ce que vous venez de dire, en fait, on nous a toujours appris à, dès qu'on a un travail, d'utiliser ce crédit, cet argent-là, pour aller acheter notre bien personnel, pour y vivre. Sauf que, en fait, là, on se crée en fait une espèce de brison dorée. Parce que quand on ne se forme pas pour acheter de l'immobilier, même que ce soit que pour soi, on va succomber à l'émotion. Donc, on va acheter un bien, on va acheter au maximum de notre endettement. Donc, pour ceux qui ont de la chance, ils vont acheter en couple à ce moment-là. Et vous savez que, ben, il y a toujours plein de choses qui se passent. Le couple peut se séparer. On peut avoir un des deux qui perd son emploi. Sauf qu'ils ont acheté un bien avec leurs deux sources de revenus et ils ont acheté ce bien-là pour y vivre. À ce moment-là, leur source de revenus, qui est leur travail et leur unique travail, c'est leur unique moyen de rembourser ce prêt. Et bien, ils rentrent en faillite personnelle parce qu'on leur a montré la finalité, la beauté de vivre dans un bien où ils vont se sentir bien chez eux. On ne leur a pas dit comment maintenir ce bien pour y vivre. Alors que lorsque tu achètes un bien que tu vas utiliser tes capacités financières d'aujourd'hui pour le mettre en location, en fait là tu rajoutes en fait un paramètre à ton achat. Très bien. Il y a aussi des parents qui mettent des clauses, par exemple, qui disent à un enfant, je te donne un terrain. Vous n'avez pas encore fait du bien immobilier, donc c'est normal qu'elle va... La garantie, ce sera vous. Une fois que vous allez pouvoir lever ce crédit-là, sur les prochains projets que vous ferez, là, ce serait intéressant pour la banque de regarder la rentabilité. Mais aujourd'hui, aller parler à une banque de rentabilité, vous n'avez rien encore fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Très bien. Et c'est ce que, malheureusement, beaucoup de personnes font. Et alors après, il y a toujours les préjugés. Ah oui, c'est parce qu'on est Guadeloupéen qu'on ne nous prête pas, les banques refusent de prêter aux Guadeloupéens. Il y a un petit peu de vrai ou pas là-dedans? Je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu, mais il y a une partie qui est vraie, parce que voilà, si on entend souvent ces choses-là se répéter, c'est qu'il y a une partie qui est vraie, mais il y a une autre partie aussi où il faut admettre, il faut se regarder dans un miroir et se dire, ok, si je vais me présenter à la banque et que mon compte il a découvert tous les mois que je n'ai aucune gestion financière, je ne sais pas ce que je fais, mais c'est normal qu'on te dise non. Et la première question que je te poserai, c'est est-ce que toi tu prêterais de l'argent à quelqu'un si tu sais qu'elle ne pourra pas te rembourser? Très bien. La réponse est non, ça voilà. C'est clair. Alors, dans le livre, est-ce que vous nous dites que vous recommandez pour un premier investissement? Est-ce que c'est mieux d'investir par exemple dans des petites propriétés, dans des petites maisons, plutôt dans des immeubles, ou encore plutôt dans des locaux commerciaux par exemple? On en parle dans le livre? Ok, alors dans le livre j'en parle, mais moi j'ai une subtilité où je fais comprendre au lecteur que tu peux tout faire, tout va dépendre de ton profil. Et en fait, on a tous une expérience, on a tous une éducation différente, et on a tous aussi notre gestion du risque. Donc, la première chose, c'est savoir quelle est ta capacité d'endettement. Et ça, il n'y a que ta banque qui peut te le dire. Et la plupart des gens, des personnes que j'ai accompagnées, j'en ai accompagné plus de 2000 aujourd'hui, il y a des personnes qui vont rester bloquées sur le fait de pouvoir lever 300 000 euros pour faire un projet. Alors que la banque aujourd'hui, à l'instant T, est prête à leur prêter 50 à 100 000 euros. Avec 100 000 euros, tu peux faire un projet. Avec 50 000 euros, tu peux faire un projet en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Il faut jouer dans son jeu. Très bien. Voilà. Et c'est là où l'éducation sert. D'accord. Et dans l'éducation... Ils vendent leur pavillon en France,
ils prennent du 400, du 300 ou du 600 000 euros, ils arrivent avec du cash ici, ils viennent, ils négocient, ils achètent au prix ou plus cher que le prix, et en plus, ils arrivent parce qu'ils sont éduqués à aller lever de la dette bancaire. D'accord. Dans le livre, on en parle de la dette bancaire? Alors ça, c'est la spécialité, j'en parle tout le temps. J'explique pourquoi l'immobilier, c'est un bon levier. Parce que vous arrivez à investir dans l'immobilier avec l'argent des autres. Voilà. Oui, mais là, c'est le fait de partager cette richesse, justement, parce que tu aurais pu garder tous tes conseils pour toi, continuer à t'enrichir, et puis ne pas t'occuper des autres. Et là, tu décides vraiment de partager cela avec tout le monde. Alors, je parle de la communauté antillaise, hein, mais vraiment au monde entier, puisque tu es sur les réseaux. Ton livre, il va être amené à être lu de par le monde. Et je te félicite vraiment pour ça. Merci. Et ça vient vraiment du cœur ou bien c'est commercial aussi, justement? Alors, on va parler dans tous les sens du terme. Moi, je suis tombé dans l'immobilier par hasard, mais il faut savoir que ma mère, je l'ai perdue à l'âge de 6 ans. Mon père, il m'a pas reconnu. Et j'ai grandi avec ma grand-mère et mon grand-père. Okay? J'ai vu l'immobilier, j'ai vu des terrains qui s'appellent la zizanie. Okay? Et moi, aujourd'hui, ma première touche que je vais ramener, c'est de dire qu'en fait, tout le monde peut avoir du patrimoine à condition qu'on soit prêt à payer le prix. Très bien. Okay? Ça, c'est ma première chose. La deuxième chose, j'en ai marre qu'on parle de la Guadeloupe tout le temps comme étant, enfin la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, comme étant des fêtards ou comme étant les départements au maximum de la violence. Et je pense que si on arrive à se concentrer sur le patrimoine que nos aînés ou que nos grands-parents ont eu pour le faire fructifier, eh bien, on va nous regarder différemment. Et si je peux ramener ça, je peux donner ma part, je peux ramener ma part. Faut pas oublier que j'ai des enfants. Mes enfants sont métis et je le fais un peu déjà pour eux. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, quand on est à côté de personnes qui réussissent et qu'on réussit, c'est toujours mieux que de devoir quand même traîner des boulets, excuse-moi de l'expression, mais quand tout le monde est bien autour de soi, eh ben on est encore mieux. Voilà. J'ai encore rajouté un truc sur Air Antilles. J'ai entendu la faillite d'Air Antilles. La chose qui m'a le plus énervé, c'est que j'étais pas encore prêt financièrement et que je ne suis toujours pas prêt à être capable de me positionner sur ce type de projet. Parce que quand je vois les billets d'avion qu'on nous met là, c'est bien de dire oui, mais les billets sont chers. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se dire ok, on va changer ça? Et aujourd'hui, on a la chance, je le dis, hein, on a la chance d'avoir du patrimoine. Parce que nos parents ont fait le job. Nos parents, pour certains, ils ont fait le job. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait pour? Très bien. Il y en a certains qui doivent pleurer dans leur tombe en voyant justement ce patrimoine disparaître. Voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un très beau livre. J'ai le nom de l'ouvrage. Le livre s'appelle « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale ». Voilà. Et l'auteur, c'est William Siniséus, qui était notre invité cet après-midi. Merci beaucoup, William, d'avoir partager avec nous cette discussion super intéressante. Alors, votre travail est vraiment une source d'inspiration, il faut le dire, mais c'est aussi une source précieuse pour ceux qui cherchent à se lancer dans l'investissement immobilier. Donc, il faut avoir ce livre. Puis, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, où est-ce qu'on peut justement se procurer ce livre? William Siniséus. À très bientôt. Merci. Au revoir. Je rappelle le nom du livre, Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale. Il s'appelle William Siniséus et c'était notre invité cet après-midi. Béni sur RCI.